merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ces lieux. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ces lieux. Je m'attends à toi dans ma vie. Tu es tout pour moi. Éclairé, éclairé. Prosternés, adorons. Prosternés, prosternés, adorons. Prosternés, prosternés, adorons. Je m'attends à toi dans ma vie. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Nous allons élever nos voix, remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a été pour nous toute la semaine. Il nous a gardés et nous sommes retrouvés encore ce matin pour lui rendre un culte. Élevons tous nos voix pour lui dire merci, pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Prions tous ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie, Papa, pour ton amour. Je te remercie, Papa, pour ta bonté. Je te remercie pour ta grâce, Yahweh. Ces privilèges que tu m'accordes d'être compté parmi les vivants, mon Dieu, mon roi. Combien sont morts, combien sont dans les hôpitaux, mon Dieu, mon roi. Combien ne savent même pas bouger, combien n'ont pas pu se réveiller ce matin, quand ils sont dans les mains, mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu m'as fait grâce d'être en bonne santé, de me réveiller en pleine forme, de te louer, de te bénir, Yahweh. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Papa, pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Quand je regarde tout autour de moi, je vois combien, Seigneur Jésus-Christ, qui sont perdus, mon Dieu, mon roi. Combien, mon Dieu, mon roi, sont loin de ta face, mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu me fais ce privilège, Yahweh, de te connaître
encore, Seigneur, davantage, de rester fidèle à toi jusqu'en cette période de fin d'année, mon Dieu, mon roi. Combien ont abandonné la foi, mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu me préserves, Dieu. Merci, Papa, pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour ton amour qui a précédé, Papa, mes efforts, Papa, de sainteté. Merci, Papa, pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ, qui nous réunit encore ce matin pour ta gloire. Merci, Papa, pour ton amour qui nous réunit encore ce matin pour te dire combien tu es bon, pour te célébrer, pour recevoir encore de ta part ce dont tu as prévu pour nous. Yahweh, Papa, que puis-je t'offrir, Seigneur Jésus? Que puis-je t'offrir, Papa? Car l'or et l'argent t'appartiennent, mon Dieu, mon roi. Reçois la louange, mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur, reçois la grâce, reçois les actions de grâce, mon Dieu, mon roi. Reçois, Papa, nos prières. Reçois, Seigneur, nos remerciements. Reçois, Papa, l'autorité de tout, Seigneur Jésus-Christ. Élève-toi, Seigneur, ce matin. Élève-toi dans nos vies, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, dans nos familles. Élève-toi, mon Dieu, mon roi. Élève-toi encore davantage, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la force, pour l'amour, Seigneur Jésus, que tu as pour nous, pour l'amour que tu portes envers nos vies, Seigneur, envers nos membres de famille, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu fais, Seigneur, ce que l'œil n'a point vu, mon Dieu, mon roi. Papa, Seigneur, pour ce matin, Seigneur Jésus-Christ, du 20 décembre, Seigneur, 20 décembre 2020, Papa, pour ce avant-dernier dimanche de l'année, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, de nous avoir encore fait voir ces avant-derniers dimanches. Combien auront voulu être là? Combien auront voulu, Papa, auraient voulu, Seigneur Christ, être encore en vie en ce moment? Combien, Seigneur, ils nous ont quittés cette année, mon Dieu, mon roi? Combien, mon Dieu, mon roi, Papa, mais toi, tu es fidèle, Yahweh. Tu nous as fait grâce, mon Dieu, mon roi. Pas parce que nous sommes plus que eux, pas parce que pas parce que eux, ils péchaient plus que nous, mais c'est ta grâce, Yahweh. Seule ta grâce, Yahweh. Seule ta grâce nous a sélectionnés. Seule ta grâce, Yahweh. La grâce qui est une faveur imméritée. Nous n'avions rien mérité, Papa. Ce n'est pas grâce à nos prières. Ce n'est pas grâce à notre conduite. Ce n'est pas grâce à nos œuvres. Yahweh, c'est ta grâce, Papa. C'est ta grâce, mon Dieu roi. Nous sommes les privilégiés de ta grâce ce matin. Nous sommes les privilégiés, Papa. Raison pour laquelle je te dis merci. Raison pour laquelle je te célèbre, mon Dieu, mon roi. Oh, pour cet avant-dernier dimanche, nous sommes les privilégiés d'être là, Papa, encore en vie, Seigneur. Combien nous ont quittés à cause du corona? Combien ont fait des accidents? Combien, mon Dieu, mon roi, sont morts naturellement pendant leur sommeil, Seigneur? Combien sont morts, Papa, en rigolant seulement, ils sont partis. Mais Yahweh, cette année, Seigneur Jésus, nous sommes encore là dans la course, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père Saint. Merci, Éternel des armées. Toi qui as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Merci, Papa. Toi qui nous as nourris, Seigneur Jésus, qui nous a préservés de la faim, Seigneur. Merci, Papa, pour tes anges qui ont campé tout autour de nos vies, Seigneur, quand nous étions dans les travails, chez nous, dans les maisons, dans nos quartiers sillonnants. Oh, Yahweh, ceux qui ont voyagé, Papa, tu étais avec eux, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta protection, Yahweh. Merci pour tes faits innombrables. Papa, nous ne pouvons pas les compter, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas les compter, Seigneur, ce que tu as fait. Nous ne pouvons pas les compter, Seigneur, ce que tu as pu accomplir, Papa, tout au long de cette année, Seigneur, jusqu'en ce jour du 20 décembre, Papa. Oh, Yahweh, nous ne savons pas les compter, Papa. Je ne sais pas les compter, Papa. Je ne sais pas énumérer cela, mon Dieu, mon roi. C'est un grand merci. Tout ce que j'ai à te dire, c'est un grand merci, Papa. Reçois l'adoration ce matin. Et que ton nom soit encore élevé, et que ton nom soit encore élevé d'âge en âge, et que ton nom soit encore élevé davantage, et que ton nom soit encore loué jusqu'aux extrémités de la terre, qu'on puisse reconnaître que tu es Dieu. Oh Yahweh, laisse que ton nom encore soit célébré, laisse que ton nom encore, Papa, soit célébré encore davantage, Papa, période où nous tendons vers la période, Papa, de l'avant, mon Dieu, mon roi, Papa, que ton nom soit encore célébré, Yahweh, où nous voulons célébrer encore ta venue sur cette terre, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit encore, Papa, oh Yahweh, adoré, Seigneur Jésus-Christ, jusque dans les extrémités de la terre, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur
Jésus-Christ. Merci, Papa, pour nos familles, Seigneur, pour ceux qui sont encore avec nous dans la course. Merci, Papa, pour ceux qui nous ont quittés. Merci, Papa, Seigneur Jésus, pour les privilèges que tu as accordés à chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, Papa. Dans toutes choses que tu fais, tu es bon, Papa. Tu es infiniment bon, mon Dieu, mon roi. Ta bonté n'a ni commencement ni fin, mon Dieu, mon roi. Oh, laisse-moi te dire combien tu es bon, Papa. Combien tu es grand, Papa. Combien, Seigneur Jésus, tu es puissant. Combien, Papa, tu es compatissant. Combien tu es miséricordieux, mon Dieu, mon roi. Oh, Yahweh. Laisse-moi te dire que tu es bon, que tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, tu es puissant, Papa. Tu es infiniment bon, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas, Papa, combien le dire, Seigneur, comment l'exprimer, mon Dieu, mon roi. Tout ce que je peux dire, Papa, que tu es bon. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, pour les bons moments, pour les mauvais moments. Tu as été avec nous, Papa, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Dans les moments de joie, Papa, tu étais là. Dans les moments, Papa, de tristesse, tu étais là. Dans les moments de doute, tu étais là, mon Dieu, mon roi. Dans les moments où nous avons manqué la force, Papa, tu étais là. Dans les moments de faiblesse, mon Dieu, mon roi, tu étais là, Papa. Tu étais là, Papa. Tu étais là. Et tu es toujours là, Papa. Tu nous as promis que tu ne nous laisserais pas. Tu nous accompagneras jusqu'à la fin de nos jours, Papa. Jusqu'à la fin des temps, tu seras toujours là avec nous, Papa. Tu as été un grand soutien. Tu as été un grand appui, un grand motivateur, un grand consolateur dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je t'offrir, mon Dieu, mon roi? Que puis-je, Papa, faire, Papa? Reçois la louange ce matin. Reçois la louange ce matin pour la vie de mon fils, pour la vie de ma famille, mon Dieu, mon roi. Reçois la louange, mon Dieu, mon roi. Reçois la louange, mon Dieu, mon roi. Alléluia, tu es bon, Papa. Tu es infiniment bon. Tu es infiniment puissant. Reçois la louange, mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur. Reçois la majesté, Papa. À toi la gloire, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu es bon. Tu es éternellement bon. Éternel puissant, Papa, c'est toi, le roi majestueux, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin encore, Papa, tu viens de nous interpeller, Papa, que nous puissions nous humilier devant toi. Oh Papa, que l'humilité est la condition par laquelle, Papa, tu veux nous exaucer, mon Dieu, mon roi. Oh Papa, ce matin, tu nous exhortes encore à s'humilier, à prier et à chercher ta face. C'est une condition que tu nous dis. Ce matin, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Papa, ce matin, nous voulons encore s'humilier devant toi, Papa. Nous voulons encore chercher ta face, mon Dieu, mon roi. Nous voulons encore renouveler, Papa, ton alliance envers nous, Papa. Car tous les jours est un nouveau départ que tu nous accordes. Tous les jours, c'est le compteur qui se remet à zéro, mon Dieu, mon roi. Papa, nous voulons nous humilier devant toi. Répondre notre cœur devant toi. Là où nous avons trébuché, là où nous avons marché à l'encontre de ta parole, là où nous avons eu des faiblesses, mon Dieu, mon roi, là où nous avons failli déraper, Papa, dans les intentions, mon Dieu, mon roi, Papa, là où nous avons commis des choses, Papa, Yahweh, ce matin, tu nous dis, si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma foi. Papa, nous sommes là, Papa, avec un cœur sincère, nous venons une fois de plus devant toi, Papa, nous humilier, Papa. Je viens m'humilier devant ta présence, mon Dieu, mon roi. Je viens, Papa, répondre à mon cœur. Je viens, Papa, répondre à mon cœur, Papa.
Tu nous as dit, si nous humilions, papa, tu nous pardonneras, papa. Je viens m'humilier, mon Dieu, mon roi. Là où j'ai péché, Seigneur, en pensée, papa. Là où j'avais des pensées impures, mon Dieu, mon roi. Là où j'avais éprouvé de la haine, Yahweh. Là où j'avais des arrière-pensées. Papa, sur quelqu'un, mon Dieu, mon roi. Là où j'ai péché de par ma bouche. Là où j'ai professé les mensonges, mon Dieu, mon roi. Là où j'ai professé, papa, des insanités. Là où j'ai professé, mon Dieu, mon roi, les querelles, mon Dieu, les disputes. Là où je n'ai pas cherché la paix, mon Dieu, mon roi. Papa, ce matin, je viens une fois de plus me repentir devant toi, papa. Repentir, Seigneur Jésus-Christ, tout mon être, papa. Oh, Yahweh, tous mes membres, mon Dieu, mon roi. Je viens une fois de plus chercher ta face ce matin. Papa, pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi mes offenses, Yahweh. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'ai offensé, Seigneur Jésus. Christ, mon prochain, mon Dieu, mon roi. Pardonne mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, mes paroles, Seigneur. Pardonne mes oreilles, papa. Là où j'ai écouté des choses insensées, là où j'ai écouté les commérages, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne mes yeux, mon Dieu, mon roi. Là où j'ai vu des choses que je ne pouvais pas voir, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, tu nous dis, Seigneur, dans 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et cherche ta face, tu te laisseras trouver, papa. Laisse-toi trouver parmi ton peuple, Yahweh. Laisse-toi trouver parmi toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Laisse-toi trouver, papa. Laisse-toi trouver, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, dans nos familles, dans notre église. Yahweh, dans notre pays. Laisse-toi trouver, mon Dieu, mon roi. Oh, papa. Partout où ton nom est invoqué avec sincérité, descends toujours, mon Dieu, mon roi, papa. Tu descends toujours, mon Dieu, mon roi. Papa, laisse-toi trouver au milieu de nous, papa. Nous qui sommes réunis ce matin pour chercher ta face, papa. Yahweh, nous nous humilions devant toi, papa. Nous nous humilions, papa. Nous nous humilions devant ton trône, papa. Ton trône de grâce, Yahweh. Oh, Yahweh, papa, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, Yahweh. Pardonne-nous de nos iniquités, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Seigneur, guéris-nous de nos maux, papa. Guéris-nous, papa. Guéris-nous là où nous sommes encore, Seigneur, malades. Là où nous n'arrivons pas, Seigneur, à marcher comme toi tu le veux, papa. Guéris-nous de nos maladies physiques. Guéris-nous de nos maladies spirituelles. Guéris-nous, papa. Guéris nos cœurs de l'amertume. Guéris nos cœurs de la haine, mon Dieu, mon roi. Guéris nos cœurs, papa, des blessures intérieures. Guéris nos cœurs, papa, de rejet, papa, que nous avons subi. Guéris nos cœurs de mépris, papa. Guéris nos cœurs, papa, de la trahison, mon Dieu, mon roi. Guéris nos cœurs, papa, du manque d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Guéris nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Là où nous sommes coincés, papa. Là où nous sommes bornés, papa. Là où nous sommes, Seigneur, bloqués, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, de nos infirmités, papa. Là où nous ne pouvons pas aimer correctement les autres. Là où nous sommes dans l'égoïsme, papa. Guéris-nous, Seigneur. Là où nous sommes dans le manque de pardon, papa. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Guéris mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Là où je suis dans la haine, papa, guéris-moi, Seigneur Jésus-Christ. Guéris-moi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Guéris-moi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Yahweh, papa, ce matin, encore une fois de plus, nous venons devant toi, papa. Nous venons chercher ta face, mon Dieu, mon roi. Nous venons chercher ta face, mon Dieu, mon roi. Guéris-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, papa. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es grand et tu fais de grands prodiges. L'univers est soutenu par ta main puissante. Ton grand nom de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es grand et tu fais des grands prodiges. L'univers est soutenu dans et la gloire de l'Église.
Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Rien ne se compare à ta grandeur. Aucun nom ne peut s'en approcher. Tu es admirable et souverain. Un de ce qui n'était caché. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand et tu fais des grands prodiges. L'univers est soutenu par ta main puissante. Ton grand nom est la gloire de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'élouons. Nous t'élouons, Seigneur. Nous t'élouons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te chantons, Seigneur. Nous te chantons, tu es grand, et tu fais des grands prodiges. L'univers est soutenu par ta main puissante. Ton grand nom et la gloire de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia, Papa. Tu es grand, Seigneur Jésus-Christ. Tu es grand, Papa. Et tu fais des grands prodiges, mon Dieu, mon roi. L'univers est soumis à toi, Papa. L'univers est entre tes mains. Tu tiens le monde entier entre tes mains, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh, Papa, à qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Tu es sans pareil, mon Dieu, mon roi. Ce matin, nous sommes humiliés, Papa. Papa, nous voulons que tu puisses déverser encore ton sang dans nos vies pour venir laver, pour venir purifier, pour venir sanctifier, Papa. Tu as dit dans ta parole, sanctifiez-vous car demain je ferai un miracle. Sanctifiez-vous, Papa, car dans les jours à venir, tu veux faire un miracle, mon Dieu, mon roi. C'est cela ta parole, mon Dieu, mon roi. Papa, raison pour laquelle j'invoque encore le sang de Jésus, le sang précieux, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang qui a été versé à la montagne de Golgotha pour payer la rançon de plusieurs, pour racheter plusieurs, Papa. Que ce sang-là vienne nous laver, Papa. Que c'est ton sang-là, Papa, puisse nous purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse transformer nos vies. Que le sang de Jésus-Christ puisse laver nos pensées, purifier nos âmes et nos bouches. Tout notre être, Papa, purifie notre âme, Yahweh. Purifie, Seigneur Jésus-Christ, tout notre être, mon Dieu, mon roi. Oh, le sang de Jésus-Christ vient encore laver mes pensées, Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus vient laver ma façon d'être, mon Dieu, mon roi. Viens me purifier, Seigneur, de toute sueur, mon Dieu. Viens me purifier de toute imperfection, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous pouvions aspirer à la perfection, que nous pouvons aspirer à la perfection parce qu'il a versé son sang
pour que nous puissions le suivre comme modèle. Oh, lui qui n'avait pas péché, lui qui était sans péché, mais il a accepté de mourir à la croix en versant son sang pour nous racheter. Oh, raison pour laquelle nous voulons que ce sang-là puisse nous laver, oh, nous purifier, nous sanctifier de toute souillure. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa pour ton sang qui nous lave ce matin. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci Papa pour ton sang qui nous sanctifie, qui nous justifie Papa. Ton sang qui nous justifie malgré les condamnations de l'ennemi, de notre passé. Ton sang nous justifie ce matin parce qu'à la croix tu as effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, Papa. Tu as effacé les actes dans les ordonnances nous condamnaient. À la croix, Papa, tu as tout effacé. Tu as tout effacé. À la croix, Papa, tu as dit tout est accompli. Tout est accompli. Tu avais versé ton sang à la croix pour que nous puissions mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. La sanctification est possible par l'Esprit de Jésus-Christ. Quand nous voyons la croix, cela nous donne encore à aspirer, à être meilleurs que nous étions hier, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sang vers la croix. Merci pour la rédemption, Papa, que tu nous accordes, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour la liberté que tu nous accordes au travers de ton sang. Merci, Papa. Oh, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Alléluia. À ce moment, nous allons invoquer l'Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse encore davantage tous les jours de nos vies, Papa. Qu'il vienne nous aider à marcher comme lui le veut. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à être agréable devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à marcher selon sa parole. Par notre propre force, nous pouvons rien. Par notre propre intelligence, nous ne pouvons rien. Par notre propre sagesse, nous ne pouvons rien. Mais c'est par son esprit que nous pouvons tout. Lèvons tous nos voix ce matin. Oh, prions que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse. Prions que le Saint-Esprit de Dieu déborde en nous. Que le Saint-Esprit de Dieu contrôle tous les aspects de nos vies. Prions tous ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi. Sans toi, je ne peux rien faire dans ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Oh, au travers de ton Saint-Esprit, Papa, anime-moi au travers de ton Saint-Esprit pour que je te sois agréable, pour que je marche comme toi tu le veux, pour que je marche selon l'Esprit, pour ne pas accomplir mes propres désirs, les désirs de la chair qui sont contraires au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu remplit ma vie, Seigneur Jésus, pour que je sois agréable à toi. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle encore, Papa, mon intelligence ce matin, renouvelle encore ma sagesse ce matin, renouvelle encore le système de pensée de tout un chacun de nous ce matin. Renouvelle encore, Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Sans toi, nous sommes vides. Sans toi, nous sommes inactifs. Sans toi, nous ne pouvons pas produire quelque chose de bien. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'inspiration divine venant du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, sois connecté à moi ce matin. Esprit de Dieu, sois connecté à mon frère et à ma soeur qui est connecté ce matin. Esprit de Dieu, sois, Papa. Oh, Jésus-Christ, notre moteur, Papa, qui nous alimente. Que nous puissions être carburés par toi, Papa. Que tout mauvais esprit ne puisse pas prendre place dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Que Dieu soit au contrôle de toutes choses, soit notre maître, notre directeur, qui puisse nous diriger, Yahweh, selon ta parole, Yahweh. Qui puisse nous diriger, Papa, qui puisse diriger nos pas sur cette terre, Papa, qui puisse diriger nos actions, Papa, tout ce que nous allons mener comme action, que le Saint-Esprit de Dieu nous dirige, que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise. Esprit de Dieu vivant, nous t'implorons ce matin, remplis-nous encore davantage en ces jours, mon Dieu, mon roi, Papa, remplis-nous davantage, Yahweh, renouvelle encore notre force, renouvelle encore notre foi, Papa, renouvelle encore nos aptitudes, renouvelle encore tes dons envers nous. Renouvelle encore, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Yahweh, tout ce qui était mort, Papa, renouvelle encore, Yahweh, par le Saint-Esprit de Dieu qui vivifie. Oh, Yahweh, nous voulons être vivifiés, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être vivifiés. Esprit de Dieu vivant, viens parmi nous.
Viens parmi nous, mon Dieu, mon roi. Viens parmi nous, mon Dieu, mon roi. Viens nous aider, papa, à être meilleurs que nous étions hier. Dans la foi, Seigneur, dans la marche avec Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, viens nous tenir par la main, papa. Ne nous lâche pas, ne nous lâche pas. Dirige tout, papa. Sois le maître, alléluia. Sois le maître de toutes choses dans nos vies, papa. Sois le maître de toutes choses, papa. Contrôle toutes choses, Yahweh. Autrefois, nous étions contrôlés par les mauvais esprits. Autrefois, nous étions contrôlés par des addictions. Yahweh, ton Saint-Esprit, papa, devienne notre addiction, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions être accro, Seigneur, à la sensibilité du Saint-Papa. Que nous puissions être, papa, ouverts spirituellement. Que nos oreilles spirituelles puissent s'ouvrir. Que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir pour voir réellement, papa. Que la lumière de Dieu, papa, frappe encore dans nos yeux, papa, pour que nous puissions voir davantage, Yahweh. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vient éclairer, parce que dans ta parole, tu nous dis que Jésus est la lumière du monde. Celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu vient nous éclairer, vient éclairer nos sentiers, vient éclairer nos pas, vient éclairer nos idées, vient éclairer nos projets, vient éclairer toutes choses, vient éclairer là où il y avait les ténèbres, vient apporter la lumière, vient éclairer nos cœurs, là où il y avait encore, Seigneur Jésus-Christ, des infirmités, vient éclairer, papa, là où il y avait encore, papa, les mauvaises pensées, les mauvais systèmes de pensée. Esprit de Dieu, viens éclairer. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, papa. Longtemps, nous étions sages à nos propres yeux. Longtemps, nous avons mené nos vies comme bel et bien nous semblait. Mais ce matin, papa, nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu soit notre guide. Alléluia. Sois notre guide. Alléluia. Sois notre guide. Nous le laissons le volant. Nous le laissons le contrôle de toutes choses dans nos vies. Esprit de Dieu déborde en nous. Esprit de Dieu déborde en nous. À cette femme cananéenne, tu avais dit, je te donnerai de l'eau vive et ils couleront de ton sang. Cette eau vive était ton esprit. Yahweh, quand l'Esprit de Dieu déborde, il coule, Yahweh, qu'il puisse influencer tout autour de nous. Que l'influence du Saint-Esprit soit palpable tout autour de nous, dans nos familles, dans nos travails, partout où nous sommes. Que l'influence du Saint-Esprit soit repéré, mon Dieu, mon roi, que nous puissions influencer au travers de ton Saint-Esprit, que nous puissions influencer tout autour de nous. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Loin de nous l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Loin de nous les démons de contrôle, loin de nous les démons de filature, loin de nous les démons de poursuite. Alléluia. Esprit de Dieu, viens, papa, en cette fin d'année où nous tendons, papa, vers l'année nouvelle 2021, où nous sommes dans l'avant-dernier dimanche de l'année, papa. Nous avons encore besoin de ton Saint-Esprit de Dieu pour nous conduire dans cette dernière période de l'année, papa, dans cette dernière période de l'année, mon Dieu, mon roi, dans ces 11 jours de l'année qui restent. Nous avons besoin de directives, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens encore davantage, mon Dieu, mon roi. Nous avons essayé de nous-mêmes, nous n'avons pas pu. Comme les disciples avaient essayé de pêcher toute la nuit. Ils n'avaient pas pu attraper un poisson. Mais quand tu es venu, tu les as dit, papa, allez de l'autre côté. Ils sont partis. Ils ont jeté les filets de l'autre bord. Ils ont pu attraper. Oh, Yahweh, ce matin, papa, de nous-mêmes, nous avons essayé tout au long de l'année 2020, sous beaucoup d'aspects de notre vie. Nous n'avons pas pu changer. Nous n'avons pas pu, Seigneur Jésus, dans nos projets. Mais ce matin, tu nous dis que nous puissions te faire confiance. Tu nous dis de te faire confiance, Yahweh. C'est dont nous n'avons pas pu réaliser. Papa, tout le long de ces 300 et quelques jours, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu. Papa, dans les 10 jours qui viennent, nous pouvons le faire avec toi, papa. Nous pouvons le faire avec toi, grâce à ton Saint-Esprit, papa. Ni par notre propre force, mais par ton Esprit, Seigneur Jésus. Par ton Esprit, mon Dieu, mon roi. Nous pouvons tout, Jésus. Alléluia. Merci, papa, pour ton Saint-Esprit. Merci, papa, pour ton amour. Merci, papa, pour tout, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, tu es puissant. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es compatissant, mon Dieu, mon roi. Tu es sensible aux cris de tes enfants. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour cette dernière période de fin d'année que nous sommes en train de traverser. Nous allons prier sur la protection divine sur nos vies.
allons prier sur la protection divine, sur nos familles, sur notre Église, que nous puissions être couverts par le sang de Jésus-Christ, que toutes les mauvaises surprises, que toutes les surprises désagréables que l'ennemi avait préparées sur nous puissent être annulées. Nous allons anéantir tous les plans de l'ennemi. Maintenant que nous sommes du Saint-Esprit, que nous sommes éveillés, maintenant que nous sommes vivifiés, nous allons prendre l'autorité sur tous les plans de l'ennemi. Tout ce qu'il avait prévu pour nous, pour nos familles, puisse être accomplis tous ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, par le pouvoir que tu nous as conféré, mon Dieu, mon roi, je suis en train d'anéantir tous les plans de l'ennemi. Yahweh, par ton Esprit Saint, papa, je suis en train d'anéantir tout ce que l'ennemi avait projeté dans cette fin d'année, papa, sur ma vie, mon Dieu, mon roi. Tous les plans diaboliques, tous les plans sataniques, papa, dans ma vie, dans ma famille, puissent être anéantis, mon Dieu, mon roi. Toutes les surprises désagréables, tout ce qui était dans les plans de l'ennemi, tous les pièges de l'ennemi, papa. Yahweh, nous prions, Seigneur Jésus, pour ta protection, pour la protection de nos familles, pour la protection de ton Église. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu nous protèges encore, papa, en cette période de fin d'année, papa, où l'ennemi est en train de chercher, papa, qui, Seigneur Jésus, va passer à l'Holocauste, mon Dieu, mon roi. Nous abriter vers, nous venons, papa, nous abriter vers toi, mon Dieu, mon roi. Nous venons abriter nos familles, nous venons abriter nos proches, nous venons abriter ton Église. Je viens m'abriter, papa. Je viens m'abriter en toi, papa. Je viens abriter, Seigneur, tout ce qui m'appartient à toi. Je viens m'abriter, Seigneur Jésus. Je viens abriter ma famille, Seigneur. Je viens abriter mon proche, mes proches. Je viens abriter mon travail. Tout ce qui est dans les plans ennemis puisse être anéanti dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout, Yahweh. Oh, merci pour la protection que tu nous accordes. Merci pour la protection que tu nous accordes, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, pour la protection, pour la sécurité que tu accordes à nos familles, que tu accordes à tout ce qui nous appartient. Merci, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Merci. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour nos destinées. Que le Seigneur nous fasse entrer dans nos destinées. Longtemps, nous avons essayé de nous-mêmes. Nous n'avons pas pu. Longtemps, nous avons essayé de marcher comme dans l'assemblée. Nous n'avons pas pu faire quelque chose. Que le Seigneur Dieu nous oriente, que l'Esprit de Dieu nous oriente en cette période de fin d'année 2020, que notre esprit puisse être clarifié sur notre marche avec Dieu, sur notre destinée, que l'Esprit de Dieu vienne clarifier des choses. Prions tous ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous tendons, Seigneur, vers la fin de l'année, mon Dieu, mon roi. Nous tendons vers la fin de l'année, mon Dieu, mon roi. Il y a des choses que nous avons pu accomplir cette année. Il y a des projets qui ont pu réussir, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu réussir, mon Dieu, mon roi. Nous te les remettons entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Nous te remettons nos destinées entre tes mains, papa. Laisse-nous entrer dans notre destinée. Fais-nous entrer dans notre destinée, papa. Que tes plans que tu as tracés pour nous dès notre venue sur cette terre, même avant que nous puissions nous être formés dans les seins de nos mères. Yahweh, papa, fais-nous entrer dans les destinées, mon Dieu, mon roi. Yahweh, les miracles que nous n'avons pas encore saisis, papa, que nous puissions les saisir, papa. Au milieu de nous, il y en a de ceux-là qui cherchent, mon Dieu, mon roi, beaucoup de choses, Yahweh. Cette année, ils ont pu recevoir certains, d'autres pas, mon Dieu, mon roi. Nous prions que tu puisses accomplir, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu des œuvres achevées. Tu es le Dieu des œuvres achevées. Longtemps, ils ont prié pour la guérison, ils n'ont pas pu, papa. Yahweh, tu es capable de guérir, mon Dieu, mon roi. Longtemps, certains ont prié pour avoir des enfants. Ils n'ont pas pu cette année, papa. L'année n'est pas encore finie. Mais Yahweh, tu es le Dieu qui donne des enfants à ceux qui en cherchent, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tu n'as pas regardé l'âge de Sarah pour lui donner Isaac. Tu n'as pas regardé l'âge d'Élisabeth. Même après la ménopause, mon Dieu, mon roi, tu es capable d'exaucer, papa, les personnes qui en désirent, mon Dieu, mon roi. Longtemps, il y en a ceux qui ont cherché, qui ont prié pour le mariage. Yahweh, papa, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu donneras une aide semblable, Yahweh. L'année n'est pas encore finie, papa, pour faire rencontrer en ceux qui en cherchent leurs âmes seules, leurs âmes sœurs, mon Dieu, mon roi, papa. L'année n'est pas encore finie, Seigneur. En
ceux qui en cherchent du travail, papa, pour ceux qui cherchent du travail, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tu n'as pas encore dit les derniers mots. Tu n'as pas encore dit les derniers mots, papa. Il y en a ceux qui luttent, papa, avec l'addiction, mon Dieu, mon roi, comme papa. Il y en a ceux qui luttent avec la cigarette. Il y en a ceux qui luttent avec le mal, papa. Il y en a ceux qui luttent avec la rancœur, mon Dieu, mon roi, avec toutes sortes d'impuretés, mon Dieu. Yahweh, papa, tu n'as pas encore dit ton dernier mot, papa. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, cette année, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous remettons tout entre tes mains. Que chacun de nous puisse se diriger vers sa destinée. Que chacun de nous puisse se diriger vers sa bénédiction. Que chacun de nous puisse se diriger vers ses promesses, Yahweh. Car toutes tes promesses sont oui et amen, mon Dieu, mon roi. Ce que tu dis, tu l'as toujours accompli, papa. L'histoire a prouvé cela, papa. Tu as toujours été derrière ta parole. Tu n'es point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. En cette fin d'année, nous prions, papa, que la grâce de la dernière minute puisse se faire manifester, papa. Que la pluie de la dernière saison puisse se faire manifester, mon Dieu, mon roi. Yahweh, certains avaient perdu espoir, d'autres avaient plus espoir pour leur miracle. Ils ont longtemps prié, ils ont même abandonné la foi. Mais tu veux dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Espérant contre tout espérant, Abraham a cru. Raison pour laquelle nous gardons notre foi. Nous gardons notre foi en toi, Seigneur. Nous gardons notre foi. Nous ne regardons pas l'année. Nous ne regardons pas les temps parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Yahweh, nous faisons confiance en toi, papa. En cette fin d'année, papa, nous faisons confiance, papa. Avec ce que tu as promis, tu vas accomplir. Tu as promis les promotions à certains. Tu vas accomplir, mon Dieu, mon roi. Tu as promis du travail, tu vas accomplir. Tu as promis les mariages, tu vas accomplir. Tu as promis les enfants, tu vas accomplir, mon Dieu, mon roi. Tu as promis la restauration, tu vas accomplir, mon Dieu, mon roi. Oh, merci parce que nous te faisons confiance. Que notre foi ne puisse point se troubler. Que notre foi ne puisse point, papa, chanceler. Que nous puissions rester fermes. Que nous puissions rester fidèles. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, mon Dieu, mon roi, que nos yeux puissent rester fixés vers toi, que nos yeux puissent rester attachés vers toi. Peu importe les mesures de sécurité, peu importe les temps par lesquels le monde est en train de traverser, nous, tes enfants, nous te sommes toujours nous te sommes toujours, papa, Yahweh, confiants, mon Dieu, mon roi. Nous gardons notre confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous gardons notre confiance en toi, papa. Nous nous abritons vers toi, papa. Nous gardons notre espérance en toi, papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le bon Dieu. Tu es celui qui demeure, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui agit derrière sa parole, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, papa. Raison pour laquelle nous te sommes fidèles. Raison pour laquelle nous nous accrochons encore davantage vers toi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Abris-toi sous tes ailes, couvre-moi par ta main, par ta main. Il n'y a plus de son. Car tu es là, je suis tranquille, car tu es, même si les océans
des chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu... Oh, abrite-moi, abrite-moi. Oh, Yahweh, sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, ouvre-moi, oh Yahweh, par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus seul, en Jésus seul. Je me confie, il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu m'abandonnes jamais. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu ne m'abandonnes jamais. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Élevons tous nos voix vers lui. Élevons tous nos voix vers lui pour lui dire que nous lui faisons confiance. En tout temps, en toutes circonstances, nous lui faisons confiance. Yahweh, papa, je te fais confiance dans ma vie, papa. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, je te fais confiance, papa. En cette période de fin d'année, je te fais confiance, mon Dieu, mon roi. Je te fais confiance. Je peux encore compter sur ta bonté. Je peux encore compter sur ta fidélité. Je peux encore compter sur ton amour, Yahweh. Je peux encore compter, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, Seigneur. Tu es toujours derrière ta parole, mon Dieu, mon roi. Tu protèges, Yahweh, ceux qui te craignent. Tu préserves
pas tes enfants, dis-je danger. Nous sommes tes enfants, Yahweh. Raison pour laquelle nous t'appelons Abba Père. Oh, de tous ceux qui le craignent. Yahweh, tu es Abba Père pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Abba Père, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Abba Père, c'est toi, Papa. Oh, le Père des orphelins, c'est toi. Le mari des veuves, c'est toi, Yahweh. Tu es Abba Père, mon Dieu, mon roi. Tu prends soin, Seigneur Jésus-Christ, de tes brebis. Tu prends soin de tes enfants, Seigneur. En cette période de fin d'année, nous avons encore besoin de toi plus que tout, Yahweh. Besoin de toi dans toutes choses dans nos vies, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Yahweh, nous te faisons confiance, Papa. Nous faisons confiance en ta parole. Nous faisons confiance, Seigneur Jésus-Christ, en toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelques voix peuvent s'élever. Tu te sens poussé par le Saint-Esprit. Tu peux élever ta voix pour adorer ton Dieu, pour louer ton Dieu. La prière est libre. Merci Seigneur Papa. Merci pour tes malam. Merci pour tes abolingo. Papa oya kokani na azalité. Oh pasa la kaloko la azalité. Papa merci pour te opesi biso sous occasion ya koya koluwe na tongo oyo. Merci pour te obateli bomo na biso. Boni balala ki papa balamuki te. Boni pe balamuka kiti na tango oyo bazi occasion te. Papa ya ngoni koloboza malade. Oza bolingo Seigneur Jésus. Obateli biso uto le 1er janvier. Malgré papa nano année silité. Mais tala ba tozui awa na année oyo papa. Opesi biso lisusu occasion ya ko vivre. Papa yango na ekoluwe yo. Na ekoloba te. Oza malamu papa. Oya asalaka lokola yo azali te. Pe akotikala kozala te. Papa merci na ba bienfait nyonso ozali kosala na bomoi na ngai pe ya bandeko na ngai. Komona te koloba lisusu kozala na pema oyo papa epesameli motu nyonso te. Oh Yahweh na kumisi yo papa. Merci pour te obaki lisusu mobali na ngai papa. Okendaki na ye papa motema ezalaki bia te. Mais nayebi te yo ozali otikaka ete. Otikaka pe ngai te papa. Papa yango na ekoluwe yo Seigneur. Na ekoadore yo. Oh Yahweh. Merci, merci, merci papa. Merci na pema oyo. Merci ozali kopesa biso santé papa. Boni boni na tango oyo Seigneur bazi occasion te. Boni bazali na bopito papa. Boni bazali na maladie ya ndenge na ndenge Seigneur. Bito tozali komona kaka corona mais il y a beaucoup de maladies. Papa nous biso occasion ya koya kobela tusu kombono na tongo oyo. Na boni monene na yo papa. Papa bandeko na ngai tokumisa Nzambe. Tokumisa Nzambe toyoka Nzambe soni te. Po ya yo azali koyoka biso soni te. Oyo nyonso tu Nzambe aza kosala kati na biso eza monene. Eza monene. Soki otali makambo na mokili oyo na monde oyo, il y a beaucoup de choses papa. Na tant que tozali ko vivre bandeko na ngai tokumisa Nzambe. Alléluia. Nzambe aza monene, aza bolingo. Po azali ko batela ba famille. Bana bazali ko kende classe malgré maladie oyo. Bana bazali ko kende classe papa. Ozali ko zongisa bango na ndako. Ozali ko batela biso. Tozali ko bima malgré tozali ko bima me maladie ezali. Mais azali ko batela biso. Otala monene wana. Yango to ya koloba merci. Na ye koloba kaka merci na Nzambe. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quelques voix peuvent s'élever pour adorer, louer Dieu. De gloire en gloire, de gloire en gloire, et tu m'emmènes, dans la profondeur de ta présence, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, et tu m'emmènes,
Dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu, Saint Seigneur. Saint le Seigneur. Amen. Oh, Saint le Seigneur. Jésus, Saint le Seigneur. Amen. Père de gloire, Père trop saint, laisse-moi encore te louer. Laisse-moi encore te rendre gloire, Père très saint, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Tu es un Dieu puissant. Merci parce que tu es au milieu de ton peuple. Merci parce que tu agis au-delà même de nos attentes, Seigneur. Nous te disons grand merci pour tout ce que tu nous réserves encore ce matin, Seigneur. Tu es au milieu de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. Merci pour ton soutien. Merci pour ta main puissante qui nous soutient à chaque moment, Seigneur. Merci parce que tu nous abandonnes jamais, Père éternel. Tu es toujours derrière ta parole pour accomplir tes promesses dans chacune de nos vies. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Papa. Qui est comme toi, plein de compassion, Jésus. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, Père éternel. Lève-toi encore au milieu de tes enfants, Seigneur. Lève-toi encore dans chacune de nos vies, Papa. Merci, Papa. Tu es le vainqueur du matin de Pâques, Seigneur. C'est toi notre bouclier. C'est toi notre appui, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi, Jésus-Christ. C'est toi qui es notre soutien, Papa. Alléluia. Tu nous soutiens dans les moments difficiles. Tu nous soutiens dans les moments de joie. Papa, c'est toi qui es notre bouclier, Papa. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Merci. Règne au milieu de ton peuple. Règne au milieu de tes enfants, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce dans le bon nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La prière. Notre Dieu et notre Père, me voici encore devant ta présence ce matin, Yahweh, pour venir encore élever ton nom, te glorifier, te bénir, Papa, puisque tu en es digne. Je bénis ton amour qui est grand et insondable. Je bénis ta fidélité qui dure à toujours. Je bénis ta présence, Seigneur, qui ne nous quitte pas en tout lieu et à tout moment.
Béni soit ta fidélité. Alléluia. Qui est comme toi, papa? Tu es compatissant et tu es riche en bonté. Tu ne cesses de nous pardonner, papa. Mon âme te bénit encore, Éternel. Tu es celui qui ne nous condamne pas, tu ne nous juges pas. Jésus. Mais tu nous relèves. Laisse que nous nous retrouvons par terre, Éternel, par ton amour. Mon âme bénisse ta fidélité qui dira toujours éternelle. Mon âme bénit ta fidélité, tu te tiens dans ta parole pour l'accomplir, éternel. Chaque jour et chaque heure, nous comptons sur ta grâce. Personne ne peut mériter devant toi, mais ta grâce est immense, ton amour et ta bonté. Nous te disons merci, Seigneur. C'est toi qui ne dors, c'est toi qui ne sommeille. Pour ton amour pour nous, éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange ce soir rendu, papa. Et béni soit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La prière est toujours libre. Si quelqu'un peut élever sa voix pour clôturer ce moment d'adoration. Oui, notre Père, te disons encore une fois de plus merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Pour tout, Seigneur, tu as accompli, mon Dieu, mon roi, et ce que tu vas accomplir, mon Dieu. Papa, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta protection. Merci pour tes bienfaits innombrables, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces moments d'adoration que nous venons de passer. Laisse que les prières adressées à toi puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous te remettons le reste du programme entre tes saintes mains. Sois avec nous dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes au moment où nous voulons écouter les témoignages. Si quelqu'un parmi nous a vu la main de Dieu, peut témoigner la grandeur de Dieu. Maman Anne, il faut d'abord ouvrir ton micro. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon? C'est bon, maman. Oui. Moi, j'aimerais vraiment témoigner la grandeur de Dieu parce que depuis le mois de mars, depuis que le corona a commencé, j'ai été en première ligne, vraiment choquée aussi de voir tout ce nombre de pensionnaires qui mouraient. Mais j'étais toujours là. Pendant tout ce temps, je pense que toutes les infirmières avaient remis les certificats. Ils sont restés à la maison. Nous sommes restés à 3 seulement. Pour 120 pensionnaires, 3 personnes, et plusieurs étaient malades de corona. Au début, on ne savait même pas comment on pouvait se protéger, comment les soigner. Nous étions là sans masque, sans rien. Mais quand nous avons su que c'est vraiment une épidémie,
C'est à ce moment, au mois de mars, j'ai commencé à prier pour les autres, à prier pour les hôpitaux et à prier pour nous-mêmes qui étaient sur la première ligne. J'ai vraiment parlé à mon Dieu. Je lui ai dit, si c'est vraiment cette maladie, si ça ne vient pas de toi, Seigneur, je sais que des fois, il y a des enfants d'Israël qui étaient atteints par plusieurs maladies, mais il y a d'autres que tu as protégés parmi eux. Si cette maladie ne vient pas de toi, Seigneur, tu vas me protéger du début jusqu'à la fin. Seigneur, tu vas me précéder dans toute chambre où je vais rentrer pour donner des soins. Tu seras devant moi. Ton esprit me précédera dans toutes les chambres. Et mes collègues qui sont avec moi, que tu les protèges aussi. Et j'ai prié jusqu'aujourd'hui. Ça continue. Je vois mes collègues tomber en maladie. Ils sont positifs, ils restent à la maison pendant un temps, ils reviennent. Des fois, les autres donnent à leur famille. On souffre avec ça. Mais je suis saine jusqu'aujourd'hui. Je suis saine jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par cette protection-là que j'ai demandé depuis le début. Et jusqu'aujourd'hui, il me protège. C'est pourquoi vraiment je voulais remercier le Seigneur, les rendre grâce. Je ne sais pas comment les remercier. Tout ce que Dieu fait pour nous, vraiment rien. Il est le seul maître des temps. Je l'ai dit et je le répète, même mon service à moi, parce que je suis chef de service, même mon service à moi a été protégé. Aucun pensionnaire Comme maman a témoigné, j'aimerais aussi témoigner pour la gloire de Dieu. En tout cas, par rapport à cette histoire de cette pandémie, le coronavirus, beaucoup de soignants sont en première ligne. Parfois, quand la maladie se prononce sur quelqu'un, c'est déjà trop tard parce que tu l'as déjà soigné et que tu n'étais même pas protégé. Tu vois, seulement après 2 jours, on te dit que la personne est positive. Moi, j'ai été touchée par la première vague en avril. J'étais touchée, ça m'avait fortement terrassée, vraiment, à un point pas possible. J'ai dû même recourir à des traitements de la chloroquine parce que ça n'allait pas. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout va bien. Mais ça continue toujours à se propager tout autour de nous, des collègues qui sont parfois malades, les uns partent, les autres reviennent. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce d'être solidaires pendant cette période, de combattre cette pandémie. Raison pour laquelle je remercie le Seigneur de m'avoir préservé, gardé en vie, parce qu'il y a beaucoup qui ont péri quand ils étaient touchés, mais moi, malgré que j'étais touchée, je suis encore en vie et je suis parmi vous. C'est pour cela que je remercie le Seigneur. Et s'il n'y a plus de témoignages, nous allons prier le Seigneur, nous allons lui demander à ce qu'il puisse nous parler, qu'il puisse disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir
le message qu'il avait prévu pour nous aujourd'hui. Prions ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Papa, pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. Yahweh, dispose, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs, dispose notre esprit. Yahweh, utilise la personne que tu t'es choisie ce matin puissamment. Utilise ta servante, Yahweh. Voilà du qu'elle puisse parler au travers de Papa, nous nous abandonnons à toi. Oui, Seigneur, parle. Parle à travers ta servante, Seigneur. Enseigne-nous, Papa. Dispose nos cœurs. Oui, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Dispose notre esprit pour cette période. Cette parole que nous du puissions début jusqu'à la fin. Donne-nous la concentration, une bonne concentration pour les suivre. Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Nous allons remettre la parole à Maman Kamanda qui va nous parler de la part du Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous avons encore donné sa force ce matin. Nous ne méritons rien. Sa grâce est sur chacune de nos vies. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Et ce matin, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5. 2 Samuel chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 5. Et nous allons passer pour lire 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique 12, le verset 32. Je vais lire au nom du Seigneur. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Hein? Nous allons passer pour lire 1 Chronique chapitre 12, juste le verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Bien-aimés, tous les mois de décembre, Dieu nous a donné un thème que nous sommes en train d'exploiter. Discernons les temps et comprenons les langages de Dieu. Les dimanches passés, nous avons parlé sur la gestion du temps. Que le temps que Dieu nous a donné, nous devons savoir comment le gérer. Gérer le temps de Dieu parce que nous pouvons nous abuser de ce temps ou bien nous pouvons mal gérer notre temps et nous devons savoir que le temps a des limites. C'était ce que nous avons dit le dimanche passé. Mais ce dimanche, le Seigneur nous amène dans ce texte parce que nous voulons parler encore de notre sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'intelligence du temps et les langages de Dieu. L'intelligence du temps et les langages de Dieu. Pourquoi nous voulons parler de l'intelligence du temps et du langage de Dieu? Parce que tu ne peux pas bien gérer les temps si tu ne comprends pas ce que Dieu veut que tu fasses. C'est-à-dire,
Tu dois d'abord comprendre le langage de Dieu avant de bien gérer ton temps et tu dois discerner aussi si le temps est favorable pour que tu t'engages à faire ce que tu as envie de faire. Ici, on nous parle de toutes les tribus d'Israël qui vinrent auprès de David à Hébron et dit, voici, nous sommes tes os et ta chair. Pourquoi? Parce que nous savons que David a été un roi d'Israël. Mais du fait que Saoul était en vie, il ne pouvait pas prendre directement la place pour gérer. Donc, Saoul était encore vivant et David avait déjà l'onction de Dieu pour devenir roi, mais il attendait le moment favorable. Parce que s'il avait fait ça avant, il devait être en guerre parce que d'abord, dès que Saoul a su que c'est David qui devait le remplacer, c'était tout le temps, David était tout le temps poursuivi. Mais ici, c'était un moment qui était favorable, bien aimé. Comme je vous ai dit, il y a les temps chronos. Les temps chronos, on ne récupère pas les temps qu'on a déjà dépassés. Parce que ces temps-là ne s'arrêtent pas. Quand c'est 1 heure, c'est 1 heure. 2 heures, c'est 2 heures. C'est un temps qui ne s'arrête pas. Tandis que les temps kairos, c'est vraiment un temps favorable. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir gérer les temps favorables. Toutes les tribus d'Israël sont venues auprès de David. C'était très important. Pourquoi? Parce que nous savons qu'Israël était divisé. Il y avait les royaumes du nord et les royaumes du sud. Mais ici, on voit toutes les tribus ensemble parce qu'ils ont compris que c'était un temps favorable pour eux pour venir auprès de David. Ils ont reconnu que David était leur os et il était leur chair, c'est-à-dire qu'il était leur frère. Donc, ils ne pouvaient pas combattre leur frère. C'était le moment pour eux d'être là ensemble, pour travailler ensemble. Bien aimé, l'unité fait la force. Si vous voulez vivre de grandes choses, il faut faire des choses ensemble. On ne voit pas une tribu dire que nous serons de notre côté. Toutes les tribus sont venues vers, comme on dit, vers auprès de David. Déjà, qu'est-ce qu'ils vont dire à David? Lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. C'est-à-dire, toutes les victoires qu'ils ont pu obtenir au temps de Saoul, c'était grâce à David. David était devenu très fort. Après avoir combattu Goliath, la Bible nous dit qu'il était devenu un homme fort. Il a ramené le courage dans les camps de Saoul. Parce qu'on nous dit, lorsque les Philistins, Goliath, étaient venus pour inciter le peuple de Dieu, on nous dit tout le peuple était dans la frayeur. Mais quand David est venu, l'homme courageux, l'homme selon le cœur de Dieu, il a battu les géants avec une pierre, bien-aimée. Avec une pierre seulement, il a pu battre les géants Goliath. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? David est mort, pardon, Saoul est mort et toutes les tribus ont compris que c'est le moment où nous devons constituer une seule force. Nous ne devons pas être dispersés. Nous ne devons pas vivre la division. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux. Bien-aimé, il devait faire alliance avec son peuple parce qu'il devait vivre maintenant dans l'unité. C'était très important. C'était très, très important de vivre l'unité. Pourquoi? Parce que Saoul n'est plus. Et s'ils ne sont pas unis, le peuple voisin vont continuer à combattre Israël. Et ils ont compris que c'est le moment pour nous de constituer une force, une seule armée. Et la Bible nous dit, David avait 30 ans lorsqu'il était devenu roi. Il régna 40 ans. Donc, il a régné 7 ans et 6 mois sur Juda et 33 ans sur tout Israël. Donc, 40 ans, il est resté roi. Mais quelle patience, bien-aimé. Il n'a pas agi selon la chair pour dire que j'ai été déjà un roi
donc je dois prendre les pouvoirs de force. Non, bien-aimé. Ce n'est pas par la force que nous devons vaincre nos ennemis. C'est dans les calmes et dans les silences, en attendant les temps de Dieu. Parce que si tu agis avant les temps, tu ne vas pas vaincre. Parce que là, David était bien armé, bien sécurisé. Et comme je le dis toujours, Dieu n'a pas permis que David mette sa main sur Saoul. Il a été épargné, bien-aimé. Dieu ne l'a pas permis parce qu'il savait que David, c'était son serviteur. Il devait avoir un casier judiciaire vierge quand il devait devenir roi. Et ici, on voit, ce sont les autres tribus qui ont compris que le temps est favorable. Bien-aimé, quand le temps est favorable, ne laisse pas le temps s'écouler. Utilise bien ce temps pour accomplir ce que Dieu te dira de faire. C'est pourquoi je dis l'intelligence du temps et le langage de Dieu, ça va ensemble. Quand Dieu parle, directement, il faut agir. Mais ici, qu'est-ce que nous allons voir? Dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, il y avait 12 tribus. Mais des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Vous comprenez? C'était un moment où le peuple sont venus vers, les autres tribus sont venus vers David. Mais il y a une tribu, nous dirons, ils avaient une particularité. Ils avaient quoi? L'intelligence du temps. Ils ont bien discerné. Ils ont compris que c'est le temps favorable. Donc, nous n'allons pas louper ce temps. Nous n'allons pas faire passer ce temps. Ayant l'intelligence du temps, les fils d'Issachar, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc, c'était des gens qui avaient quoi? L'intelligence du temps. Ils avaient quoi? L'intelligence, c'est pour comprendre que c'est un temps où nous devons agir. Donc, ils avaient quoi? L'intelligence, ils avaient quoi? La connaissance. Ils avaient quoi? La sagesse, bien aimé. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, on voit ici, les tribus d'Issachar, c'était une tribu qui avait un don de discernement, bien aimé. Ils ont bien discerné les temps. Ils ont compris que c'était un temps favorable. Ils savaient ce qu'Israël devait faire pendant ce temps. Donc, ils se sont mis à part pour que le peuple soit sous leurs ordres. C'est-à-dire, ce sont eux qui donnaient de bons conseils parce qu'ils étaient sages. Bien aimé, le don de discernement est très important pendant ces temps difficiles. Je bénis le nom de l'Éternel pour le témoignage de maman Anne. Elle a discerné les temps. Elle a compris que c'est un temps qui n'est pas bien. Donc, pendant ce temps, nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous protéger. Et c'est la même chose pour les tribus d'Israël. Toutes les tribus ont compris, c'est le moment où nous devons être sous les ordres de David. Nous allons écouter, nous allons le mettre comme roi, nous allons faire alliance avec lui. Parce que si nous sommes dispersés, les autres nations viendront nous attaquer. Bien-aimés, savoir discerner les temps. Quand les temps sont difficiles, il faut recourir vers l'Éternel. Quand les temps sont mauvais, il faut recourir vers l'Éternel. Ici, nous voyons David est l'image de Dieu. Le peuple était en danger. Ils disent, nous devons faire alliance à David. Nous devons être ensemble, bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Les temps sont difficiles. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Aujourd'hui nous appartient, mais demain ne nous appartient pas. Nous devons avoir ces dons de discernement. Et les dons de discernement, c'est un don que le Saint-Esprit nous donne. Nous devons aspirer à ces dons de discernement. Pourquoi? Parce que sans le discernement, le peuple devait être dispersé. Et quand on est dispersé, on n'est pas fort. Parce que l'union fait la force. 12 tribus avec une seule tribu,
je préfère avoir 12 tribus pour me soutenir qu'avoir seulement une tribu ou 2 tribus. Donc, David avait compris, tous les tribus étaient ensemble. Bien aimés, ensemble, nous pouvons bâtir. Ensemble, nous pouvons renverser l'ennemi. Si pendant ces temps, les églises étaient unies, le coronavirus devait déjà partir. Mais parce qu'il y a un manque d'unité, bien aimé, nous devons mettre notre force ensemble pour combattre l'ennemi. Et c'est ce que les tribus d'Israël ont compris. Que maintenant que Saoul n'est plus, nous tous, nous les 12 tribus d'Israël, nous devons nous ranger derrière un seul homme. Nous ne devons pas avoir 12 chefs. Sinon, ça ne va pas marcher. Nous devons avoir un seul chef, le fils d'Isaïe, qui a été oint déjà par l'Éternel. Et nous devons faire alliance avec lui pour les soutenir, pour la charge qu'il aura. Parce que c'est lui qui va gouverner les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. C'est ça l'intelligence du temps. Agir au temps de Dieu. Parce qu'on a les dons de discernement. On a compris, on a bien examiné, on a bien réfléchi. Les dons de discernement, c'est un don qui nous aide à bien... Et les enfants d'Issachar, avec leur don de discernement, ils savaient guider le peuple. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes appelés à être des bons conseillers. Les